On est reparti pour ce stream pédagogique. Objectif 1300 Elo. On se lance tout de suite avec nos nouveaux objectifs. Jouer simplement. On va pas se prendre la tête. On va jouer très simple. On va calculer les coups forcés et on va convertir, essayer de convertir les finales gagnantes. Alors, on va jouer notre française. Il décide de prendre. D'accord, française d'échange contre le joueur turc. Fou E2, d'accord, on va sortir notre cavalier, sortir notre fou. Fou D6. Regardez, on a quand même un avantage parce qu'on a le pion au centre. On a le fou qui est très bien développé, mieux que lui en tout cas. Et on a déjà le petit roc. C'est une ouverture réussie pour l'instant. D'accord, alors D3, c'est pas terrible dans la française. Regardez, il bloque son fou. Alors il se permet de sortir le fou. Est-ce que on jouerait pas un petit coup de malin? Je vais jouer H6 pour l'empêcher de sortir son fou ici. D'accord, alors il touche un peu le pion. Dans tous les cas, je dois bien le protéger un jour. Autant le protéger maintenant. D'accord. Ah, il met son cavalier au centre. Le truc, c'est que je vois pas où est-ce que son cavalier peut aller. Ah, il peut pas vraiment aller là, il peut pas vraiment aller là, donc je vais pas perdre mon temps. Ah, j'ai compris son coup. En fait, il m'empêche le développement de mon fou C8 qui peut pas aller ici, qui peut pas aller là, qui peut pas aller là. Parce que sinon, il l'échangerait. Je vais peut-être mettre une tour en 8. On va jouer simple, pas se prendre la tête. Cavalier F3, c'est vraiment le coup qui annonce que les blancs veulent jouer la française d'échange. Exactement. Exactement. Le cavalier, je le sens un peu faiblard. Vous voyez, il n'est pas défendu. C'est une pièce déjà centralisée comme ça. Il y a un échange de tours possible à tout moment. Pour le moment, rien de tactique, je crois. Euh, Allez, est-ce qu'on mettrait pas juste un cavalier en D7 pour essayer de terminer le développement? On pourrait pousser le pion, mais on se laisse ça. Ouais, non. Allez, on va jouer simple, jouer simple. D'accord, il décide d'échanger. On va reprendre, hein. Reprendre avec la dame, autant en profiter. Il y en a qui me disent pion C5. Est-ce que c'est intéressant? Pion C5, faut faire attention parce que oui, on prend le centre, mais on s'affaiblit un peu le pion D, et surtout, en faisant C5, eh ben, on lui laisse cette case où est-ce qu'il vient quand même harceler notre fou de case noire qui a pas beaucoup de cases. Vous voyez? Donc C5, pour le moment, je préfère rester solide. Et lui termine son développement, il va sûrement essayer de mettre une tour au centre, vous voyez? Alors, faut que je termine aussi le mien. Est-ce que je mettrais pas mon cavalier au centre pour attaquer son fou? Allez, on va jouer simple, on a dit. De toute manière, mon cavalier, il bloque mon fou, donc je le décale pour me permettre plus tard de sortir mon fou. Et puis, il faut bien que j'arrive à me débarrasser de ces pièces centralisées là. Surtout celui-là qui n'est pas défendu. D'accord, donc il me laisse le fou. Alors les amis, je vais pas. Ah, il y a peut-être un coup intéressant ici. Je suis en train de réfléchir. Regardez. Euh, le cavalier défend le fou. C'est-à-dire que si je prends le fou, il va le prendre avec son cavalier. Après, j'aurais presque une fourchette. Ouais. Mais surtout, si j'arrive à bouger le cavalier, quand je prendrai le fou, il va être obligé de prendre avec un pion du roc. Du coup, pour ça, il faut que je fasse sauter ce cavalier. Alors, soit j'y vais à manière forte avec le fou et j'échange mon fou, mais je suis pas très content. Soit je fais C5. Sur C5, il a pas beaucoup de choix. Il va sûrement aller en B5. Il attaque mon fou. Et j'ai le temps de prendre. Il prend. Je prends. Il prend. Et à la fin, je gagne le cavalier quand même. Ah, mon cavalier, il est peut-être enfermé. Ouais, mais on aura simplifié la position. Ah non, pas vraiment. Aïe, aïe, aïe. Ok, c'est peut-être pas terrible C5. Est-ce qu'on fait A6? Je sais pas trop. Alors attendez. C5, cavalier B5. Je prends. Il prend. Je prends. Il prend. Je prends. J'ai quand même gagné un cavalier dans l'histoire. Et même s'il vient avec sa tour. euh, c'est compliqué. Allez, du coup, on va peut-être préparer, peut-être l'empêcher. Je vais faire A6. Est-ce que vous comprenez l'idée? C'est qu'il puisse pas sauter en B5. Comme ça, s'il développe juste sa tour, et ben là, je peux aller avec C5, je crois. Vous voyez? J'ai j'ai compris qu'en fait, ça me bloquait un peu le fait que le cavalier saute là-bas. Ok, il attaque mon fou de ce côté, mais maintenant je peux y aller, non? Je prends, il prend, je prends, il prend. Ah, et on est toujours dans le problème, hein. Ah, c'est pénible. Ok, je vais juste décaler mon fou alors. Triste. Triste vie. Ah, mais si je décale mon fou, j'ai le pion à l'air. Bon, allez, on va aller pour l'échange. De toute manière, je prends sur échec, j'avais oublié. C'est vrai que je prends sur échec.
Ah, j'aimerais beaucoup aller menacer Matt, mais bon, il va le voir, il est pas débile. Je vais juste me décaler la dame. Parce que là, il y a deux trucs qui m'alertent. C'est que ce pion-là, il est un peu faiblard, que mon fou est en l'air, et surtout que, du coup, ça fait trois choses, et que ma dame est en face de la tour. Donc je vais juste décaler ma dame, pour pas la mettre en face de la tour, et je vais tenir mon fou, mon pion central. Coup normal. Je menace aussi la fourchette, hein. D'accord, il vient prendre. Est-ce qu'on y croit à son truc? Maintenant, j'ai plus le vis-à-vis. Je peux aller chercher le fou. Peut-être que j'aurais pu aller le cavalier. Peut-être que j'aurais pu aller le prendre tout à l'heure. Mais je me mettais un peu dans les problèmes. Alors que là, maintenant, je suis très à l'aise. Il me donne juste un fou. Je vais pas refuser un fou, les amis. Tout à l'heure, j'avais la... Ouais, ok. Et là, maintenant, mon fou retourne en G6. Évidemment, il fallait le voir. Et je suis très safe. J'ai 4, 5 pièces. Il en a que 3. Bah, ça sent la fin de partie, doucement pour lui. Et puis maintenant, on va faire notre troisième principe, convertir les finales gagnantes. Donc maintenant, on va essayer de doucement rentrer dans une finale avantageuse pour nous. Je vois pas vraiment quel plan il pourrait avoir. J'ai le pion un peu faible. Il va peut-être essayer de pousser pour m'attaquer l'aile droite. D'accord, alors, j'aime pas son coup. Je comprends pas l'utilité. Je vais peut-être tout de suite aller clouer sa tour pour qu'il puisse pas bouger. Vamos. J'aurais pu même aller en H8 pour menacer le pion H2. J'ai pas mal d'idées là. Maintenant, la partie est très simple pour moi, évidemment. Alors, il me donne le pion. Est-ce que ça vaut le coup d'aller le chercher? Ça reste un pion quand même. On se dit qu'on y va ou même pas? Ouais, on va quand même y aller. On refuse pas un pion. On refuse pas un pion. Voilà, bon, allez. Là, on échange tout et on rentre dans une finale gagnante. J'échange la tour. Je me permets d'échanger le cavalier. Alors oui, il a deux pions passés, comme enfin deux pions passés, deux pions liés. Mais je vais juste aller attaquer son roi maintenant. Faut pas que je fasse de bêtises, mais regardez, je vais faire un coup euh, qui va me permettre de faire rentrer ma dame. Et si je fais juste échec et qu'il échange les dames, alors j'aurai une position complètement gagnante. Alors là, je comprends pas vraiment son idée. J'ai plein de coups là. D'un coup, il m'a donné tellement de coups. Mon cavalier peut sauter, mettre échec, qui semble déjà être une option. Ou je peux simplement faire rentrer ma dame et après je vois. Je peux aussi aller chercher le pion. Ah, je peux pas aller chercher le pion, sinon il va pousser. Alors, cavalier échec. S'il vient là, j'ai pas grand-chose déjà. Est-ce que je peux forcer l'échange de dames? Genre si je fais dame là. Il a qu'une seule case et c'est dame là. Ah, mais du coup, si je fais dame ici, je force l'échange des dames, les amis, non? Ah non, il y a mon pion en l'air là-bas. Ok, je vais faire dame ici. Essayer de forcer l'échange des dames. Ok. Bon, maintenant, il faut juste qu'on arrive à rentrer dans sa position sans faire trop de bêtises. Euh, mais il a le roi très faible, donc je vais appuyer sur le pion. Là, on va juste ramener nos pièces sur le roi. On est en majorité, ce qui va nous permettre d'attaquer sans qu'il ait assez de défenseurs. Alors là, je pourrais même tout échanger et aller dans une finale de fou. Mais je me dis que dans tous les cas, il peut pas bouger. Autant que j'en profite pour doucement améliorer ma situation. Comment je peux faire? Est-ce que je peux préparer ma finale, par exemple? Allez, on va pousser, je sais pas, j'ai le temps. En fait, il aura pas de coup. Et au bout d'un moment, il va devoir craquer. Est-ce qu'il menace quelque chose? Toujours pas, hein. On peut continuer d'améliorer la position. Et comme il pourra jamais lâcher la défense ici, et bah il est comme, en gros, c'est ce qu'on appelle le zugzwang. C'est un mot allemand pour dire qu'en gros, il n'a aucun bon coup. En fait, il aimerait passer son tour. Alors, il peut essayer de pousser ses pions, mais vous voyez, là, il a pas de coup. Il va juste devoir attendre comme ça, jouer.
jouer au jeu du chat et de la souris comme ça avec sa dame. Ça n'a pas vraiment d'utilité. Est-ce que je peux améliorer ma position? Sûrement oui. Allez, je vais attaquer le pion là-bas. Peut-être ramener mon fou par là. Allez, je ramène maintenant mon fou de ce côté-là de l'échiquier. Regardez, je commence à prendre pas mal de cases autour de son roi, hein. Ah, là, j'ai de la tactique. Je peux prendre le pion tout de suite. Allez, j'y vais. Sans perdre trop de temps. S'il prend, je prends sa dame. Et je menace échec et mat quand même. Mais là, on sent qu'on arrive à la fin de la partie pour lui. Et on a converti proprement, sans se précipiter. Comme j'ai dit, on joue simple. On ramène nos pièces sur le roi. Et puis il va forcément craquer parce qu'il n'a pas assez de matériel pour défendre l'attaque. Ok, alors maintenant on peut se permettre de rentrer dans la position et faire échec et mat. C'est beau, c'est très beau. Allez, on relance une partie contre le joueur sans drapeau. On va jouer notre répertoire, on va jouer E4. D'accord, il nous fait E5, cavalier F3, on attaque son pion central et il va bien devoir le défendre. Ouais. Et là, on fait notre espagnol. Et il nous fait D6. Alors là, le répertoire que j'ai incité à jouer sur ma chaîne YouTube, c'est D4. On vient tout de suite casser le centre. Et ça, on n'a pas peur parce qu'on va juste... Regardez, on va le calculer ensemble. On calcule les coups forcés. C'est notre deuxième principe aujourd'hui. Si je prends son cavalier, il va reprendre. Je peux prendre un pion au centre. Et s'il reprend, bah déjà, je peux juste prendre le pion. Mais je vais simplement échanger les dames. Donc je vais gagner un pion dans l'ouverture. Et bah super. 5 coups, on a déjà un avantage. C'est beau. C'est beau. Après, le fait d'avoir donné le fou, ça fait qu'il a la paire de fou lui-même. Regardez, là, il fait un petit coup A6. Et maintenant, on est 1300 Elo. On veut pas jouer aveuglément. On veut essayer de comprendre qu'est-ce que notre adversaire fait. Pourquoi il a fait A6, à votre avis? Je vais vous répondre tout de suite. C'est parce qu'en fait, il veut jouer fou A6 et m'empêcher le rock. Donc, il faut que je rock ici. Si je prends le pion, en fait, déjà de 1, il peut faire fou A6. Mais surtout, si je prends le pion, il peut remettre son pion au centre, voire même se développer. Alors, je vais pas perdre de temps. Et je vais faire le petit rock. Je crois. Je vérifie s'il n'y a pas un meilleur coup ici. Et ça me semble normal. Eh, est-ce que fou G5 c'est une option? Fou G5 peut être une option. J'attaque la dame. Allez, on va essayer. Allez, sur ça, le seul truc qui peut nous embêter, ça serait F6. Mais après prise, s'il prend le pion, il va grandement s'affaiblir. Donc, je vais aller développer mon fou. Et après, on va aller faire petit roc. Et s'il met son fou en E7, alors là, on va être très heureux d'échanger les fous. Parce que les amis, quand votre adversaire il a la paire de fous, ce que vous voulez à tout prix, c'est échanger sa paire de fous. Ça, c'est un conseil, retenez-le bien parce que c'est très important. On ne veut pas lui laisser la paire de fous. Maintenant, on pourrait prendre le pion. Ça lui remettrait un pion au centre, mais je crois que c'est pas si grave au final, non? Allez, on perd même pas de temps, on va faire le petit roc, on perd pas de temps. Yo, merci pour les conseils que tu m'as donné la dernière fois, j'arrive à gagner plus de games maintenant. Avec plaisir que le coaching ait fonctionné alors le Cesny. Et il vient attaquer ma tour, simplement la décaler, non? On va pas perdre de temps. On a 8 minutes à la pendule contre 9, il joue vite notre adversaire. Ok, alors faut bien qu'on fasse quelque chose de ce pion. Mais prendre, je vois pas ce que ça nous amène tout de suite, hein. Est-ce qu'on développerait pas le cavalier? Alors, on va développer le cavalier. On a un pion de plus. S'il prend, on va simplement reprendre le pion. Donc voilà, on garde la tension au centre. Ah, maintenant, il décide d'attaquer mon pion. Ok, il faut qu'on prenne une décision là, les amis. Le cavalier en G6, il est à la fois bien et mal placé. Euh, parce qu'il contrôle pas vraiment le centre, hein. Il contrôle à la limite la case 5, mais c'est tout. Je pense qu'on peut pas pousser, il n'y a rien, donc on va simplement prendre. On se prend pas la tête, on prend. Allez. Ok. Comment on trouve une idée ici? Toutes ces pièces sont pas très bien placées, mais en même temps, elles sont défendues entre elles. Donc, il n'a pas de faiblesse.
Est-ce que je décalerai pas simplement ma dame? Je vois que là, ces pions, ils se défendent pas entre eux, vous avez vu? C'est des pions, comment on appelle ça? C'est des pions pendants, je crois. Des pions pendants. Il n'y a pas de pions à côté pour les défendre. Donc en fait, on va essayer de carrément les taper en force. En force, on va doubler dessus et essayer de presser le pion D6 qui ne peut pas pousser. Vous avez vu, s'il avance, on va pouvoir échanger. Donc il appuie sur mon pion B2, c'est bien joué. Bah, je crois qu'on va simplement le défendre hein, avec B3. Coup normal. Et on est très heureux. Ah, attendez. Non, c'est bon, ça passe. Ok. Et on est très heureux qu'il ait plus le fou de case noire. Parce que là, le fou de case noire, imaginez qu'il arrive à le mettre sur cette diagonale ou sur cette diagonale, ça aurait pu nous poser de gros problèmes. Mais comme on a échangé la paire de fous qu'il avait, on est très heureux ici dans cette position. On doit avoir un bel avantage. Il décale sa dame. Est-ce qu'on peut profiter de quelque chose tout de suite? Non, je ne crois pas. Alors on va ramener ma dernière tour. Et puis il va sûrement défendre. Et là, il faut qu'on trouve un plan. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut pousser? Si je pousse, il prend mon pion. Et on n'a pas vraiment d'idée. Hein. On va pas sacrifier la dame pour rien. Son fou, il est pas protégé. Mais en même temps, je peux pas l'attaquer. Donc c'est pas terrible. Mon cavalier, est-ce qu'il a des meilleures cases? En fait, ma dame ici, vous voyez que maintenant elle est plus très bien placée, le fait qu'elle soit en face de la tour. Donc j'ai l'impression que ce cavalier-là, il fait son travail au centre. Ce cavalier-là, il fait son travail. À tout moment, il peut sauter où il veut, il défend mon pion. Mes deux tours sont alignées, donc c'est plutôt la dame que je dois bouger. J'ai aussi l'option de faire H3 pour me donner une case pour le roi. Je vais la faire plus tard, je pense. Là, je vais essayer de développer ma dame. Et je vais la mettre ici. Euh, Alors pourquoi ici? Déjà, je supporte la poussée de mon pion à tout moment, et puis je tape sur la tour. Ça peut être utile à un moment si ces pions-là sautent, peut-être que j'aurai des échanges massifs là-bas. Ok, j'avais vu H6 et je me suis dit que je vais me mettre en face de sa dame. Ça semble intéressant, non? Je me mets en face de sa dame, comme ça il peut jamais pousser le pion. Ça peut être pas mal ça. Vous voyez, par exemple, imaginons hein, que je mette un cavalier là, puis un cavalier là, et ben mon cavalier en C5 il peut pas être pris, parce que sinon je gagne sa dame. Voilà, c'est vraiment le genre de truc qu'on voit à la va-vite, mais ça peut être intéressant de placer ses pièces de manière harmonieuse et on joue simple, on se prend pas la tête. C'est un pion arriéré. C'est pas vraiment un pion arriéré parce qu'ils sont deux, tu vois. Je crois que ça s'appelle des pions pendants. Ok, il vient échanger le pion à l'aile dame. Alors, je vais le laisser faire, c'est un peu lent, il a pas vraiment d'idée. En fait, il joue un coup pour jouer un coup, il a pas vraiment d'idée, je crois. Est-ce qu'on peut pousser tout de suite? Si je pousse, il va prendre. Je vais prendre. Non, ça semble pas terrible parce qu'il va prendre. Si je prends, et il aura de la tactique, en gros. Ouais, non, je peux pas vraiment faire ça. Je peux pas aller pousser mon pion tout de suite. Ouais, c'est vrai qu'il me donne le pion aussi, hein. Je suis en train de comprendre qu'il m'a donné le pion. Et je vois pas vraiment pourquoi. Allez, on va y aller, hein. Allez, on prend, on va voir ce qui se passe. Ah, mais un pion arriéré, souvent on dit ça quand il est seul. Alors, il a complètement craqué. Alors, je comprends. Ouais. Alors, je comprends pas ce qu'il fait. Je vais juste prendre son fou, hein. Et vous voyez, comme on a toutes les pièces bien placées, il n'y a rien qui peut nous arriver. Et oui, il a craqué notre adversaire. Allez, on est parti contre un joueur suédois. On a encore les blancs. On va jouer E4. On va voir ce que ce joueur fait. E5, cavalier F3. Ok. Pour l'instant, tout ça, on n'est pas hors théorie. D6, d'accord. Alors ça, c'est théorique, les amis. La fille leader, on la contre. Vous voyez, comme c'est une ouverture très solide, on peut se permettre d'être agressif. Parce qu'il n'aura pas assez de répondants pour nous punir. Donc D4. Avec l'objectif, s'il prend, eh ben, je vais mettre mon cavalier au centre. D'accord. Et là, on peut transposer simplement dans une espagnole. On transpose dans notre espagnol, qu'on connaît bien. En fait, au final, c'est comme s'il avait fait au deuxième coup cavalier B5, qu'on avait fait fou B5 et qu'il avait fait D6 et on aurait fait D4. Vous voyez, on transpose exactement dedans. Et là, quand il prend le pion central, je peux simplement prendre le pion. J'ai pas besoin de me précipiter. Et je menace de gagner un pion et gagner un fou. Ok, alors là, le coup, c'est le coup que je parle dans mon répertoire facile, c'est cavalier C3. Qui donne des positions très 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 simples. C'est vraiment fort. En mastermind. Et oui, Ocho, important. Non, cavalier C3, ça donne des positions toujours très agréables parce qu'en fait, on développe une pièce, on tient le centre
Et les échanges, peut-être c'est ce qu'il est en train de calculer, les échanges vont toujours nous favoriser. Je pense qu'il va prendre. En tout cas, la plupart des joueurs prennent. Après, s'il est intelligent, peut-être qu'il va simplement continuer de se développer, d'accord? Il fait ça. Alors là, on voit qu'il y a mon fou qui est un peu en l'air, hein. Pas vraiment parce que je le défends 2 fois. Mais je peux échanger les fous déjà. Je peux me dire que j'échange le fou. Je pense que c'est ce que je vais faire. Après, s'il prend, je pourrais juste reprendre aussi, il n'y a pas de stress. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait petit rock et on perd pas de temps? Les petits rocs, pas de perte de temps. D'accord, C6. C6 c'est bien, il veut peut-être essayer de m'enfermer. D'ailleurs, peut-être qu'il a calculé un... Oh, il m'enferme en fait. Aïe, aïe, aïe. Je crois qu'il m'enferme, les amis. Aïe, aïe, aïe. Regardez, si je fais ça, il va aller là, je vais aller là. Il va pousser, il attaque mon cavalier. Mon cavalier qui a plus vraiment de cases, hein. Et à ce moment-là, je perds une pièce. Waouh. Ouais. Bon, faut qu'on trouve du contre-jeu, sinon ça va pas le faire. Ah, je sais comment on peut faire. Regardez. Si je fais un fou à 4, il va me faire B5, on est d'accord. Et ensuite, quand je vais là, il va pousser ici, il va attaquer mon cavalier. Et quand je décale mon cavalier... Ah, je peux venir ici menacer sur le sien. Ok, je crois que ça passe, les amis. Ok, je crois que ça passe, j'espère. Ok, ça a l'air de passer. J'aurais pu aussi aller en E2. J'aurais pu aussi aller en E2. Ça aurait été une manière beaucoup plus simple de jouer, hein. Je me suis un peu pris la tête. Parce que sur B5, fou B3, pion là, menace l'enfermement. Ouais, ok. Alors, il attaque plus ou moins le pion. Est-ce qu'on se donnerait pas une case pour le fou là? Parce que j'ai un peu peur de me faire enfermer. On peut aussi faire reculer son cavalier qui a pas beaucoup de cases, hein. C'est un peu agressif quand même tout ça. Allez, on va se donner une case pour le fou. Ça vaut jamais. Ça fait jamais de mal. Comme ça, on n'est jamais enfermé, on pourra aller en A2. Et puis après, on va mettre notre fou soit en F4, soit en G5. Mais fou E2, c'était une bonne variante aussi. Allez, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il peut faire notre adversaire. Il a développé 3 pièces mineures, nous aussi. Par contre, il n'a pas roqué. Donc ça, on pourrait être agressif. Par exemple, là, s'il va pas se précipiter sur le roc, on peut peut-être penser à F4 pour aller ouvrir le roi rapidement et attaquer son roi qui est au milieu de l'échiquier. Donc je pense qu'il doit se précipiter sur fou E7 pour terminer son développement et préparer le petit roc. Ouais, ok, il le fait. Donc F4 semble pas être une bonne option. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Fou F4? Fou F4, c'est pas non plus le coup de l'année, mais bon. On attaque une pièce. Pion F4, c'est une idée aussi, mais en fait, il a tellement de cases que je vois pas l'idée de pion F4, non. F4, c'est trop agressif. Là, il a sorti ses pièces, il s'est développé, on peut plus vraiment... Fou F4, je préfère. On termine notre développement aussi. Alors, on menace pas forcément de prendre, hein, parce qu'on n'a pas envie de donner notre fou pour rien. Mais on sort le fou. Plus tard, on pourra peut-être mettre la dame derrière. On finit notre développement, simplement. On joue simple, c'est l'objectif. D'accord, il vient peut-être maintenant essayer d'enfermer mon fou, mais on est très content, on s'est donné une case, donc il l'aura pas, là, cet enfermement. Et puis s'il pousse, on va pouvoir aller chercher le pion, hein. Il perd un peu de temps, hein. Faut faire attention dans les Espagnols, quand les Noirs perdent du temps comme ça, l'aile dame sans avoir roqué, faut regarder si on n'a pas un moyen d'ouvrir le roi. Alors le truc c'est que là on n'en a pas vraiment parce que comme il a tellement de pièces qui sont devant le roi, le temps qu'on va prendre à ouvrir la position, il aura le temps de roquer.
Donc on peut pas balancer des pions bêtement ou tout échanger pour essayer d'ouvrir, pour l'instant en tout cas. Et puis j'essaie de trouver des cases actives pour mes pièces. Alors la dame, elle va sûrement aller en D2, soutenir le fou. Et puis je vais centraliser mes tours. Je peux mettre un pion en H3. Je peux mettre un pion en H3. Est-ce qu'il menace quelque chose? Non, menace rien. Je touche un peu le pion F7 quand même, hein. Faut faire attention à ça. Et en même temps, il rock pas. Je comprends pas vraiment ce qu'il fait. Est-ce que je peux pas juste faire H3 ici? J'ai l'impression que je peux juste faire H3. Je pense que c'est une grosse perte de temps ce qu'il fait. Ouais. Il a juste perdu un temps. On a gagné H3 et c'est encore à nous de jouer. On a gagné 2 temps. Bon, alors là, la position doit être gros avantage pour nous, mais maintenant, il faut le prouver. Ok, est-ce qu'on termine notre développement? Est-ce qu'on peut jouer agressif? Est-ce que je peux mettre par exemple mon cavalier là pour attaquer le pion G7? Si je mets mon cavalier, il va prendre. Je vais être obligé de reprendre. Il va faire son petit roc. Et j'ai pas avancé la situation plus que ça. Peut-être je peux mettre une tour en E1. Tour E1 semble un coup normal. Je me mets en face du roi. Je continue de me développer. Je ne perds pas trop de temps à la pendule aussi. Ah, il fait A6. Il veut pas roquer, hein. Il veut vraiment pas roquer. Ok, on va faire dame D2. Je crois qu'on va faire dame D2. Alors la dame, elle peut aller où sinon? Elle peut se mettre en E2 aussi. Là, je comprends pas comment ça peut passer pour lui. C'est pas normal. Parce qu'il a une position vraiment particulière là. Il roque pas, il a pas peur. Est-ce qu'on n'essaierait pas d'attaquer son cavalier là? Genre si je fais cavalier F3, je menace de prendre 2 fois au centre, donc il va devoir réagir. Et s'il prend, ça va me développer la dame quand même. Est-ce qu'on ferait pas cavalier F3? J'attaque 2 fois son cavalier. Ça me semble être un bon coup. Et puis s'il prend comme ça, ouais, on prend avec la dame, ça nous permet de nous développer, c'est pas mal. Il a du mal à réagir ici, parce que s'il bouge son cavalier, où est-ce qu'il va aller? S'il va là, j'échange, je pense. Ah, il peut peut-être aller en G6. S'il va en G6, il attaque mon fou, mais je peux prendre le pion là-bas. Ah, je crois que je peux prendre le pion là-bas. Il faudra recalculer, mais normalement, je gagne un pion, hein. Vous voyez, hop. Donc, tout fonctionne. Et ça fonctionne pas par magie, ça fonctionne parce qu'on a développé nos pièces, parce qu'on a fait notre petit roc, parce qu'on a pris le centre. Alors que lui, oui, il a développé ses pièces, mais il a perdu tellement de temps à l'aile dame. Ok, tu me développes une pièce. Merci à toi. J'ai très envie d'aller ouvrir le centre, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais là, si j'ouvre le centre avec son roi au milieu, il va souffrir, je crois. Wouah, il perd un temps de dingue. Ouais, je comprends absolument pas son coup. Alors, là, j'ai deux idées. Soit je continue de préparer avec tour D1, soit je vais tout de suite ouvrir. Honnêtement, les amis, tour D1 est plus smart. Pourquoi? Parce qu'on termine notre développement. Maintenant, toutes nos pièces sont en jeu. On aura forcément un avantage quand la position va s'ouvrir parce qu'on aura plus de pièces possiblement à l'attaque. D'accord? Alors là, maintenant, il me donne un pion. C'est l'heure pour nous d'aller récolter ce qu'on a semé. Il y a ma tour en face de sa dame. Et là, je vous le dis, il va souffrir. Ah, là, ça va pas être une partie marrante pour lui. Et on voit ce que ça fait de pas roquer, hein. Notre adversaire, depuis au moins 5 ou 6 coups, il aurait pu roquer. Et ça le met dans une galère pas possible. Et attention, hein, le fait d'avoir décalé mon fou, ça active enfin mon fou B3. Enfin, ça active plus l'échec et mat là-haut. Et là, les amis, est-ce qu'on termine la partie? Non, pas encore. Alors, il faut calculer là. Il doit y avoir quelque chose. C'est pas possible que ça gagne pas là. Si je prends, il va reprendre avec sa dame. Et on a
rien qui termine tout de suite. Si je prends son fou, s'il prend celui-là, je peux mater. Ok, donc quand je prends son fou, il va être obligé de prendre. Et ensuite. Et ensuite, j'ai trouvé. Yo, Wartax, comment je vais? J'ai trouvé, les amis, je vais vous montrer. Alors là, on va faire un coup logique. Évidemment, on continue d'ouvrir la position. On vient échanger son fou en disant si tu prends là, je fais échec et mat. Donc on te force à prendre. On te force à prendre, hein, quand même. Eh, les amis, il y a un joli coup. Est-ce que vous l'avez? Regardez. La tour qu'on a mis en D1, qui est très importante, elle est en face de la dame. Donc si je décale mon fou, je vais pouvoir attaquer la dame. Est-ce que je peux décaler mon fou en attaquant une pièce plus forte que la mienne? Eh oui, je peux faire fou E5, attaquer la tour et attaquer la dame. Eh, ça semble conclure la partie, parce que je vais carrément gagner une tour nette. Ouais, notre Lexis qui a trouvé le coup. S69 aussi, c'est beau. Mais il fallait l'avoir un peu avant. Mais le truc, c'est que quand il y a une tour en face de la dame, en fait, on veut simplement décaler un maximum de pièces pour profiter d'une découverte. Et là, c'est ce qu'on a. Est-ce qu'il menace quelque chose? Parce qu'il est beau son décalage, mais est-ce qu'il sert à quelque chose? Non. Et puis, il pourra pas faire de grand rock, hein. Pardon. On gagne une tour nette. On gagne une tour nette. Il a absolument rien. C'est dingue. Il a même pas un coup qui me fait peur là, je crois. Parce que son roi, regardez, le roi, en fait, il est en situation de patte si le roi n'aurait pas de coup légal. Il est en situation de patte. Donc là, il faut qu'on arrive à le mater. Ça va pas être facile. Mais c'est pas grave, on a un gros avantage et on suit notre principe, convertir les finales gagnantes. Donc on va doucement essayer d'aller échanger des pièces pour rentrer dans une finale simple à gagner. Alors là, quelle est son idée? Quelle est l'idée avec ce coup de fou là? Je sais pas. Je sais pas. Je le comprends pas. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je fais fou là? Oh, et on m'a trouvé un joli coup dans le chat. Il est joli le coup. On m'a dit G4. Le cavalier est enfermé. Pour échanger un maximum de... Ouais, mais si je fais G4, il va juste aller là. Alors ouais, je vais échanger des pièces, mais je me suis un peu affaibli le roi. Est-ce qu'on n'a pas plus simple? Après, c'est vrai que le cavalier, il est mal placé. D'ailleurs, c'est un tips, les amis. Alors, on va balancer G4 parce que c'est trop beau pour laisser passer ça. Euh, un tips que je peux vous donner, on dit toujours cavalier au bord, cavalier mort. Parce que le cavalier, quand il est au bord, il contrôle que la moitié des cases qu'il contrôlerait au centre de l'échiquier. Vous voyez, là, il contrôlait que 1, 2, 3, 4. Alors que s'il serait au centre, il contrôlerait le double. Et là, maintenant, est-ce qu'on peut échanger tout de suite ou est-ce qu'on peut augmenter la pression? Parce que je me dis, si j'arrive à venir avec ma dame sur des cases noires, donc là en F6, j'attaque deux fois. Non? Ouais, je crois que je peux aller faire ça. Je crois que dame F6 a l'air fort. Ouais, il vient protéger, mais maintenant je vais échanger. Et je vais récupérer le pion central. Ouais, je récupère le pion central. Et là, je vais faire une fourchette. Fourchette. Et ça fait échec et mat, je crois. Non? Ah non, il n'y a pas échec et mat parce qu'il a la colonne F maintenant. Ok, bon, on va chercher la tour quand même. On va pas lui laisser la tour, les amis. Est-ce qu'on jouerait pas un peu avec la nourriture? Allez, on va faire un petit échec. Ça fait toujours plaisir. En vrai, c'est pas jouer avec la nourriture parce que s'il serait monté sur la première, on aurait gagné un échec. Est-ce qu'on peut le mater tout de suite? Ça serait beau de le mater quand même. Allez, on va essayer de trouver un mat. Si je fais échec, il a qu'une seule case et c'est d'aller ici. À ce moment-là, j'aurais échec avec le pion. Ah ouais, mais il en a pas mat tout de suite.
Je peux faire G5, échec et mat. Magnifique. Eh ben magnifique. Incroyable. Vamos, vamos, contre le joueur ouzbek. Le joueur ouzbek qui nous fait E3. D'accord, bon. Il n'est pas très ambitieux. Qu'est-ce qu'on fait? On transpose dans notre française? Allez, on va transposer dans une française. On l'a surpris, on dirait, parce qu'il prend son temps. Ok. Bon, au final, c'est pas vraiment une française, hein, vous voyez. Ça va ressembler plutôt à un sort de système de Londres, mais sans avoir sorti le fou. Donc c'est très solide, mais par contre, c'est pas très ambitieux. Alors, on va en profiter. Et nous, par contre, on va être ambitieux. On va sortir rapidement nos pièces. D'ailleurs, on pourrait même la jouer comme une française et lui envoyer ses 5. Ça peut être intéressant. Salut à toi, Milan. J'arrive de TikTok vers Twitch. C'est beau. C'est beau, ça. Ok. Alors, il joue vraiment que des coups de pion. Je vous conseille pas de faire ça, évidemment. Allez, on va envoyer ces 5. On a un joueur en face qui est très solide. Ah, le joueur adverse. Il finit enfin par prendre le pion. Eh bien, il aura pris 4 minutes pour son coup. Bon, il nous donne un gros avantage au temps. On va chercher le pion tout de suite, hein. On va pas le laisser s'accrocher au pion. Le pauvre Ouzbek, il a une mauvaise connexion, hein. Il a failli tomber. Ah, alors elle revient pour nous faire un petit coup de dame à 4, mais bon, il a 19 secondes à la pendule. Allez, je vais attaquer sa dame. Allez, je vais même juste développer mon cavalier. Je perds pas de temps, de toute façon, il aura jamais le temps. On va accélérer. Allez, on va le faire perdre autant. On va jouer aussi vite que lui, tiens. Petit challenge pour terminer. Allez, je lui fais assise, j'attaque son fou. Il va échanger, je vais attaquer sa dame. Il décale, allez, je vais contrôler la diagonale. Il prend, ok. Je vais tout échanger. Allez, voilà, le temps est expiré et notre ami qui tombe. C'est beau. Des points Elo gagnés facilement. On y va. Allez, on espère tomber contre un adversaire sérieux. Kazakhstan, un joueur kazakh. On va jouer notre défense française avec les noirs. Allez, il prend française d'échange. On en a beaucoup. Et il attaque le pion. Je vais juste le défendre. D'accord, il développe son cavalier. Je vais développer mon fou. Je vais préparer déjà le petit roc. Ah là, il a que des coups logiques à faire, hein. Fou D3, fou G5. Il me fait échec, c'est une perte de temps. Je vais juste lui faire reculer son fou. Je suis très content d'avoir gagné ce coup qui, normalement, je dois prendre un temps pour le faire. Et là, on l'a fait gratuitement. Donc je vais faire petit roc. Je menace de faire échec à son roi. Il va devoir roquer lui-même, ok, c'est ce qu'il fait. Alors, faut que je développe mes deux dernières pièces. Je vais mettre comme d'habitude mon fou en G4. J'en profite pour clouer sa dame. Et il a bougé, regardez, une fois, deux fois, trois fois son fou dans l'ouverture. C'est pas très logique tout ça. Alors je vais continuer mon développement. Est-ce qu'on peut pas être plus intelligent que ça et se dire qu'on va plutôt faire un truc différent d'habitude? On va essayer d'interdire ces pièces d'aller sur des bonnes cases. Par exemple, là, son fou, déjà, il peut pas aller là. Et j'aimerais bien l'interdire d'aller là. Donc je vais faire H6. C'est un coup qui peut être utile dans tous les cas pour donner une case au roi. Donc allez, je l'empêche le développement de son fou. Alors, il saute au centre. On voit que le joueur kazakh bafoue pas mal les principes d'ouverture parce que il bouge plusieurs fois. Il a joué trois fois son roi, deux fois son cavalier en à peine 9-10 coups. Alors là, j'ai le fou en l'air. Je vais échanger un fou. Voyons voir de quoi il reprend. Est-ce qu'il reprend du cheval ou il reprend de la dame? D'accord. Alors là, j'ai deux options. Soit je sors ma tour, soit je développe mon cavalier. Je vais juste développer ma tour et lui dire, au prochain coup, si tu fais rien, je vais prendre, prendre, prendre et gagner un pion. Donc tu dois réagir. Tu réagis pas? Eh bah super. Tant mieux. Ok, d'accord, tu te développes, mais moi j'ai déjà un bel avantage maintenant. J'ai gagné un pion et j'ai des pièces plutôt actives. Alors maintenant, comment je dispose mes pièces? Ça va être important quand même. Euh,
Je me dis que cette tour, elle va sûrement doubler, elle va aller en E8. Alors je vais pas perdre de temps à retourner en E8 parce que je vais devoir me redécaler pour mettre ma tour derrière. Ok? Donc la tour, soit je la mets en E6, soit je la mets en E7. Si je la mets en E7, il va pouvoir bondir avec son cavalier et gagner un temps. Donc dans cette logique, je vais aller en E6. Est-ce que c'est compréhensible? Alors son fou, il est pénible hein, quand même, hein, parce qu'il tient des cases qui auraient pu être intéressantes pour madame. Alors il vient quand même en F5. Est-ce qu'il veut sacrifier? Alors je vais le laisser faire si c'est le cas, parce que j'y crois pas trop. Alors je peux aussi faire H4, enfin G5, pardon. Je peux faire G5. G5 semble intéressant ici. Alors vous dites, ah mais non, G5, je donne pas juste le pion. Hmm. Non, G5 semble intéressant. Alors soit on joue très simple, on développe juste le cavalier, on perd pas de temps. Soit je réfléchis à G5. Allez, on va prendre une seconde pour le calculer. G5, je lui donne mon pion, mais sauf que je vais aller attaquer son roi. Enfin, je vais attaquer son cavalier, j'attaquerai et le cavalier et le fou. Ah, mais il va pouvoir juste prendre le pion et je suis dans une galère pas possible. Ok, je peux pas faire G5, on a calculé. Donc juste le développement, non? Allez. Il va falloir faire attention quand même au sacrifice. Pour l'instant, il n'y en a pas. Alors maintenant qu'on est plus ou moins développé, il nous manque que la dame à terminer, mais il y a son. Vous voyez, il a des pièces bizarrement placées. Donc je me dis que j'ai envie d'en profiter. Comment je fais? J'aimerais bien mettre une tour, évidemment, devant toute cette rangée de pièces. Et puis, en même temps, j'aimerais centraliser mon cavalier pour pouvoir activer l'autre. Donc je vais faire une manœuvre très classique de la française d'échange. Mettre mon cavalier en E5. Enfin, en E4. Et j'ai pas peur des sacrifices, hein, parce que juste s'il sacrifie, oui, il aura gagné deux pions, mais moi j'aurais gagné une pièce nette. Et puis j'ai mon cavalier qui défend des cases importantes. Et ma tour qui est comme sur la. Maintenant qu'elle est sur la sixième rangée, on a bien fait de la mettre sur la sixième. Elle peut défendre latéralement les cases devant mon roi. Donc vous voyez, on a plutôt une défense solide, hein. Ma dame qui peut aussi venir à la défense, mon autre cavalier qui peut aller en F6 ou en F8. On est plutôt bien, faut pas avoir peur. Est-ce que j'ai peur de la prise, les amis? Je crois pas. Euh, Alors je pourrais prendre le pion, mais je m'affaiblis vachement. La rangée, la colonne en face de la dame, j'aime pas vraiment. Alors là, j'ai deux options. Soit je mets ma tour en F6 et je menace la fourchette, enfin la fourchette, l'enfilade, mais juste si je mets ma tour en F6, est-ce qu'il va pas juste revenir avec son cavalier et j'ai plus rien? Ah, important. Si je mets ma tour là et qu'il va là, j'ai une fourchette. Ah, donc si je viens là et qu'il vient là, au pire j'échange. Je crois que je vais mettre ma tour en F6, les amis. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur coup, mais ça semble intéressant parce que là, on le met dans la galère tout de suite. Et puis c'est un coup forcé, on menace vraiment de gagner une pièce nette. Il doit réagir. Alors il a une case ici, mais ça nous pose pas trop de problèmes. Alors, il me donne la pièce pour dire après je vais te prendre la pièce là-bas. Ok. Alors, soit je reprends juste, comme ça je perds pas de temps. Soit je prends, il prend et je prends avec la tour. Qui semble aussi très intéressant. Ah, je crois qu'on va faire ça, non? Prise, prise, prise. Euh, On reste avec notre pion de plus. Ah, quoique. Non, ça semble particulier. Je crois qu'on va. Attendez, faut réfléchir là. Prise. Dame prend. Tour prend. Intéressant. Ok. Prise, prise. Est-ce qu'on a mieux? Ah non, pas vraiment. Allez, on va prendre là. Ouais. Allez, on est content, hein. Je crois qu'on est content. On a un pion de plus et on a nos pièces qui vont être toutes actives là. Il y avait des essais qui étaient intéressants, mais je l'ai laissé.
Je l'ai laissé DC. Pour voir s'il le jouait même à 1300, il a du mal à voir ce genre de coup. Et là, maintenant, il aura jamais d'attaque sur mon roi. Un fou de case noire et la dame, là, qui est sur case blanche, je vois pas vraiment comment il peut m'attaquer. Donc on va juste, au final, rester avec un pion de plus dans une finale complètement agréable. Allez, je vais centraliser mon cavalier. Coup très normal. J'attaque sa dame, je gagne un temps. J'ai le contrôle de la colonne. Honnêtement, j'ai une position de rêve. Maintenant, il faut trouver un plan. Alors, madame, j'ai envie de l'activer. Donc, il faut que je la mette quelque part. Soit je la mets juste en D7, tranquillement. Ouais, c'est ce que je vais faire. Juste la mettre en D7, sans problème. Ah, attention, attention, attention. J'avais pas vu quelque chose. Il menace, fou prend, pion prend et dame prend. J'avais pas vu ça. Donc, il faut que je reste au contrôle du cavalier. Est-ce que je dirais pas en D6? Oh, j'ai failli ne pas voir. Et il faut que j'accélère. On joue trop lent. Alors ok, ça je me suis dit que c'est pas forcément un problème. Maintenant je peux me décaler. Ah non, il faut que je continue à contrôler. Uhum. Ok, bon, je vais peut-être aller. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire là? Parce que j'ai l'impression on patauge un peu. Si je vais là, il va activer sa tour, qui est très pénible. Si je vais là, il peut sacrifier, comme on a dit. Comment je fais? Bon, allez, c'est pas grave, on va aller se mettre à l'aile dame. À l'aile roi, pardon. Je vais aller en F5. Comme ça, s'il met sa tour, ok, je lui laisse la colonne. Mais moi, je vais aller mettre en face de ta dame. Alors c'est bizarre, parce que je fais quelque chose de... J'ai fait une manœuvre bizarre avec ma dame, hein, mais je crois que ça m'a avantagé, là j'ai une bonne position. Ok, je perds pas de temps, là faut jouer vite, faut jouer vite. Je double les tours. Allez, je menace d'aller tout échanger et de récupérer le fou à la fin. Donc il échange lui-même. Est-ce que je prends de la dame ou je prends de la tour? Ah, je sais pas. Je crois que je vais prendre de la dame, non? Il y avait aussi la prise du cavalier qui était très forte. Aïe aïe aïe, j'aurais dû prendre du cavalier les amis. C'était beaucoup plus fort parce que je mets un cavalier en plein centre de l'échiquier qui tape sur le fou. Eh oui, maintenant il a ça, mais je crois que j'ai juste une fourchette là. J'ai une fourchette et je gagne une. Enfin, je gagne pas, mais j'échange encore du matériel. Est-ce qu'on n'échangerait pas juste ici normalement là? Je réfléchis. Ah, il a rien. Allez, je crois que ça passe. Il faut qu'on accélère ce joueur qui est trop rapide. Il réfléchit pas lui, il joue vite. Allez, on va récupérer le fou. On a une finale avec un pion de plus. Donc finale théoriquement gagnante. Et je crois que je vais juste rentrer dans sa position. Je menace sa tour. Et j'attaque la dame. Donc là, il est obligé d'échanger. Je menace le pion. D'accord. Alors intéressant, mais bon, là, de toute façon, j'ai pas le choix. Ok. Alors là, je vais faire un coup très normal. Je vais juste aller prendre un pion. Et là, je vais gagner cette partie. On est dans une finale gagnante. On a 3. Alors là, il attaque ici. Donc je vais juste défendre. Et il attaque pas là, parce que c'est défendu. Et maintenant, je vais juste pousser. Je vais pousser comme un barbare. Allez, je vais attaquer sa tour, ça coûte rien. C'est un petit coup gratuit, on est toujours content. De centraliser un peu plus le roi. Euh, Et là, est-ce qu'on n'avancerait pas juste le pion? Ah, mais j'avais mat, les amis, je viens de me rendre compte. Non? J'avais juste un mat. J'avais un mat du couloir que j'ai laissé gratuit. Aïe, 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 c'est pas bon. C'est pas beau du tout, ça. C'est pas clean. Allez, on va mettre ça sur la faute du temps. Ok. Alors,
Est-ce que j'irais pas juste prendre le pion et... Ok. Je vais attaquer sa tour. Garder mon pion. On a 2 pions de plus quand même, c'est beaucoup. Ah maintenant je vais aller échanger. Alors ouais, je lui donne le pion. Euh, et maintenant je vais juste pousser. Et il pourra pas tout arrêter. On a du mal à conclure proprement. Ouais, encore que, hein. On peut juste monter. En fait, on va juste monter. Je vais lui laisser ce pion. C'est une perte de temps. Et on va juste monter le roi et aller faire une dame. Ah, je vais faire une petite technique, les amis. Ah non, je peux pas. Ah, quoique. Je vais juste couper le roi pour pas qu'il puisse venir m'attaquer. Je vais monter le mien. Et là maintenant, on est à 2 coups, 3 coups d'aller faire une dame. Il y a tout qui gagne, hein. On a fait une boulette apparemment pendant la partie. Ah ouais, c'est vrai, il y avait juste tour 8 échecs à un moment. Allez, on continue de monter le roi. Maintenant, il va falloir qu'on donne un passage à notre pion. Donc on va se décaler soit ici, soit ici. Allez, on va aller là. On pousse. Et c'est l'heure pour notre adversaire d'abandonner ici. Alors si je fais une dame, il prend, je prends, il n'y a pas de patte, hein. Il aura toujours cette case. Ah, il peut abandonner notre ami, il perd son temps. Et allez, gentleman. Gentleman. Hop. Facile. Et c'est échec et mat. Magnifique. Allez, là, il y a la game pour aller chercher les 1300 contre le joueur brésilien. Il y en a encore une française. Ah, alors, variante particulière. Cette fois, il nous pousse le pion, euh, sûrement pour prendre en passant. Ça semble intéressant, mais en fait, il a perdu beaucoup de temps. Il a perdu alors, un coup, 2 coups, 3 coups, juste pour, au final, avoir quoi? Bah, un pion en C3. Super. Allez, je vais en profiter, je vais mettre mon pion en E5. Pourquoi je fais ce coup-là? Vous allez dire, ouais, mais toi aussi, tu bouges 2 fois ton pion. Sauf que, en fait, dans cette position, vous voyez que mon fou, il est bloqué. Il pourra jamais sortir. Donc, je me dis, je vais mettre un pion au centre et je vais en profiter pour aller sortir mon fou. Alors, il me décide de me faire fou B5 échec. Est-ce que, euh, est-ce que je vais échanger la paire de fous? Est-ce que je fais C6? Est-ce que je développe le cavalier? Je crois que développer le fou semble normal. Avec l'idée, si tu prends, je développe. Alors, je développe le cavalier ou la dame? Juste le cavalier, hein. Oh, la position est très agréable quand même.
C'est une position de rêve, ça. Et petit roc. On a un pion au centre, nos 3 pièces de sortie, nos petits rocs. Position agréable. Et puis, vous voyez, il a du mal à prendre le centre. Sûrement que C3, c'était pour pousser en D4. Mais s'il pousse en D4, alors je vais échanger. Il va rester avec un pion isolé. Qui me fait B4. J'ai pas forcément l'idée. Je vois pas pourquoi il sort pas juste ses pièces. Les 1300 Elo, ils aiment bien bafouer les principes encore, hein. Bon, allez, on va développer nos pièces quand même. Alors, on va mettre une tour en E8. On pourrait faire un petit coup comme C6 aussi pour donner une case centrale. Allez, on va faire un plan que j'aime bien. Est-ce qu'on peut pas casser le centre tout de suite là? Regardez, j'attaque le cavalier, j'attaque le pion. Et s'il prend, alors je vais centraliser mon cavalier. Ça semble intéressant. Et puis je vais mettre mon autre cavalier qui va défendre ce cavalier. J'ai une position monstrueuse. Alors, ouais, ça aurait été très beau. Mais ça donne une pièce, frérot. Ouais, je crois que je vais aller tout échanger, les amis. Est-ce qu'on n'irait pas tout échanger? Allez, on va faire. Est-ce qu'on fait pas un petit coup de filou? Allez, petit coup de filou. Petit coup de filou. Ok, il a vu, il a vu. Il a tout vu. On menaçait échec et mat, hein. Il a tout vu. Allez, je vais doubler mes tours. Peut-être activer mon cavalier. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va ramener le cavalier en F6. C'est une case très normale. Je l'empêche de centraliser son cavalier aussi, hein. Et puis, je vais développer ma dernière tour en face de sa dame. On a vu que ça a marché dans plein de parties. Je vais le faire tout de suite. Alors, les amis, dans ce genre de position, ça gagne, c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'on a tout développé. On a 5 pièces développées. Déjà qu'il lui manque une pièce et qu'il a une situation très bizarre. Là, il faut juste trouver le coup gagnant. Le coup que j'ai envie de jouer instantanément, c'est cavalier F4. Cavalier G4, pardon. Je menace échec et mat et il a déjà du mal à le parer en fait. On y va, non? Allez, on y va. On menace échec et mat et il a beaucoup de mal à le parer. Ok. Alors, il continue de s'affaiblir le roi. Est-ce qu'on balancerait pas G5 comme des bourrins là? Est-ce qu'on irait pas sur du G5 comme des bourrins, les amis? Est-ce qu'on termine cette partie en beauté ou on va se faire contrer et se faire mater? Très agressif cette position. Ok, alors il prend. Très important, ne faut pas prendre avec la tour. Attention, la dame contrôle. Donc je vais prendre avec le pion. Quand même, faut rester concentré. On menace de prendre, prendre et encore une fois d'aller faire échec et mat. Ah, il fait le coup auquel je m'attendais. Il décale son pion. Pourquoi? Ça semble totalement débile. Mais non, en fait, il attaque mon cavalier à travers son coup. Alors là, on a deux idées. Soit on va décaler notre cavalier et donc enlever notre attaque. Enfin, pas complètement, parce qu'on peut décaler le cavalier et aller toucher la case F3, qui est tout aussi intéressante. Soit on se met en H5 avec la dame, et comme ça, on contrôle le cavalier et on menace toujours de prendre, prendre. On a deux options. Alors, dame H5 semble très bien. Pourquoi pas dame H5? Allez, on garde notre plan. Il peut toujours pas prendre, on mate. Et on menace de prendre, prendre, prendre et aller mater. Ah, bah là, il joue un coup qui nous fait forcément reculer. Allez, on va devoir reculer cette fois-ci, on n'a pas le choix. Si je prends, il va juste prendre, hein. Allez. Ah, attendez, est-ce qu'on a un coup qui peut nous sauver? Non. Ok.
Allez, c'est pas grave, on a centralisé le cavalier. Et là, je menace d'aller prendre en F3. Je menace de prendre ici. Sa position s'effondre, le pauvre. Je vois mal comment il peut trouver du contre-jeu ici. Et regardez, ces tours inactives. Et la force de ma position, c'est que j'ai activé toutes mes pièces. Et donc forcément, tout fonctionne. Quand on a toutes les pièces actives. Alors, j'ai envie de prendre ici. Allez, je vais pas me gêner. Je vais aller prendre. Ça serait beau qu'il prenne avec la dame. On aurait une jolie fourchette. Alors, il vient essayer de me clouer. Mais ça marche pas comme ça, les clouages. Ça marche pas comme ça, mon ami. Découverte. Et on va gagner la tour. Et on fait des tactiques très basiques quand même, hein. Allez. Est-ce qu'on peut faire le malin ici? Est-ce qu'on a un coup qui fait le malin? Non. On n'a pas vraiment. On va juste prendre. Enfin, on va gagner. En fait, on va gagner beaucoup de matériel. Mais je prends, je contrôle. Euh, il me fait échec. Je peux juste me décaler, non? Pas de panique. Ah, je peux même reculer mon cavalier. Ah, mais il va prendre. Ah bah non, mais là, en fait, je peux juste reculer mon cavalier et je fais échec. Oh, la triste position qu'il a. C'est vraiment, c'est aberrant. Et là, je pense qu'on va prendre. Alors, est-ce qu'il a une menace? Il a une menace de faire ça, fourchette et de récupérer mon cavalier. Est-ce qu'on peut contrer ça? Ah, mais en fait, il. Hmm. Il y a qui me disent cavalier E2, c'était pas mieux. Je pouvais pas décaler autre part parce que je dois contrer l'échec, les amis. Je me suis pris un échec. J'étais obligé de bouger mon cavalier ici. Alors, soit je récupère le pion, mais je vais me prendre une fourchette. Soit je tiens mon cavalier, mais il va prendre ici. Bon, alors, faut trouver comment on mate là. On est mieux, on le sait. Ah, mais j'ai trouvé, les amis. J'ai trouvé. Allez, viens me faire la fourchette et je vais te mettre un échec. Échec et mat. Ok, donc il vient pas prendre. Bon, est-ce qu'on décalerait pas le roi pour aller simplement mettre une tour? Je sais pas. En fait, au bout d'un moment, il faut bien qu'on joue des coups, les amis. Et ça semble fort, hein. Ah non, on avait. Ouais, et comme ça, même on menace échec, le roi se décale. On peut faire rentrer les tours. Il y a tout qui va gagner, je crois, ici. Pour le moment, les amis, le cavalier était cloué. On pouvait pas le bouger. Mais maintenant, on va pouvoir. Ouais, il a bien raison de terminer parce que là, il a pas de coup. Je sais pas qu'est-ce qu'il peut tenter. Mais soit on menace la fourchette, enfin fourchette, d'aller attaquer le roi comme ça, de ramener la tour, soit juste de ramener la tour et me placer en face. Et on atteint les 1300 ELO assez aisément.